Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui après plus de 15 jours sans point livresque avec le dernier point livresque des livres que j'ai lus. On était encore en confinement dans ma dernière vidéo. On a déconfiné depuis, mais pour moi, j'ai pas forcément totalement déconfiné. De 1, parce que j'ai toujours mon enfant à la maison qui n'est pas retourné à l'école. De 2, parce que je suis toujours en télétravail et que je n'ai pas repris le boulot, même si maintenant je peux aller sur mon lieu de travail pour faire du rangement et tout. On n'a pas réouvert au public. Donc je range, je fais un peu de rangement, mais sinon télétravail à la maison. Donc je suis encore à la maison. Et les deux mixés font que ce qui pourrait être une période propice à la lecture fait que j'ai galéré encore dans mes lectures. J'ai vraiment hâte que toute ma vie reprenne un chemin normal, ce qui ne va pas être le cas tout de suite, parce que même si je reprends le travail, mon enfant aura toujours le travail à la maison, l'école à la maison, mais bon, on va s'en sortir, on va rester positif, on va parler des livres, donc comme je vous disais que j'ai lu durant ces 15 jours, ça dépasse peut-être un petit peu. J'ai commencé par le dernier livre de Mathieu Ménégo, Disparaître, paru aux éditions Grasset. Si vous me suivez régulièrement, vous êtes au courant, j'adore cet auteur. Les 3 livres que j'avais lus avant ont tous été vraiment des gros coups de cœur pour moi. Et j'avais donc très hâte de me plonger dans celui-ci qui, alors j'avais regardé un petit peu vite fait quand il est sorti, avait quand même des retours parfois un petit peu négatifs, ce qui avait un peu titillé ma curiosité. Et en même temps, comme c'est le dernier livre de l'auteur que j'avais à lire, je l'ai acheté le lendemain de sa sortie et donc je viens de le lire. Et il me semble qu'il est sorti début janvier 2020. Donc il est quand même resté un petit peu sur ma bibliothèque, mais c'est parce qu'une fois que j'ai terminé les livres de cet auteur, je sais que je tombe en dépression post-livresque, post-roman de Mathieu Ménégo. Donc je l'ai gardé un petit peu et puis je l'ai sorti là. Je pensais le lire en un week-end et finalement je l'ai lu en une semaine, mais en une semaine sur à peu près 3 jours, parce que les autres jours je n'ai rien lu. On est ici avec, au tout début du livre, une jeune femme qui va sauter par la fenêtre, qui va s'écraser, qui va mourir. On ne sait pas qui elle est, on sait juste qu'elle a voulu mettre fin à ses jours. On est aussi à Nice, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, sur une plage. Un homme est retrouvé noyé, cet homme s'est brûlé le bout des doigts et donc est très difficile à identifier. Et on va donc partir comme ça sur une enquête policière qui est menée sur Nice pour savoir qui est cet homme, qui est mené par un capitaine, qui est le capitaine Grondin, qui lui est arrivé un petit peu, a été muté dans les Alpes-Maritimes. Il vient de la région parisienne, donc il a eu des affaires pas évidentes. Il est arrivé sur Nice et bam, il arrive, première affaire, le type qui se crame les doigts et qui se noie sur la plage. Et on va donc être prise dans cette histoire. On se demande qui est cet homme. En même temps, on suit aussi une histoire sur Paris, mais je vais pas vous en parler plus. Enfin, tout ça se met en place finalement assez rapidement. C'est pour ça que je vous en dis pas plus, parce que je pense qu'il faut rentrer dans ce roman en sachant le moins. Moi, je n'avais même pas lu la 4e de couverture, pour tout vous dire, ce qui fait que ça m'a quand même prolongé un petit peu le plaisir, mais on se doute très vite de tout ce qui va se passer. Et donc je pense que c'est pour ça que certaines personnes ont un peu moins aimé, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas non plus un suspense de ouf. Et en même temps, moi je suis totalement rentrée dedans. Alors bon, ça n'a pas été le coup de cœur des autres fois, parce que le coup de cœur des autres fois, il y avait quand même toujours un petit doute, il y avait un petit truc. Là, ce que j'ai moi beaucoup aimé, c'est les personnages. Je me suis vraiment beaucoup accrochée aux personnages, surtout le capitaine Grondin, que j'ai vraiment adoré. Et donc du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre-là. C'est prenant quand même si on se doute très vite. Et on est vraiment comme ça dans cette histoire sur Paris, sur Nice. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment ces personnages en sont arrivés là? Et c'est juste génial.
Donc n'hésitez pas à le lire, vous passerez un très très bon moment avec l'auteur et avec ses personnages. Et pour moi, ça a été vraiment une lecture très très agréable. Et d'une lecture très 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 agréable, on va passer à une lecture désastreuse, mais alors un désastre monumental. Et donc cette lecture est le vrai Michael Swan. Je vous avais dit le véritable dans ma dernière vidéo, c'est le vrai Michael Swan de Brian Reardon, qui est paru chez Gallimard dans leur collection série noire. Oh mon Dieu, ah là là, j'ai sorti les rames, j'ai tout sorti, et à la fin j'ai lu en diagonale parce que je ne pouvais plus, mais vraiment j'en avais ras-le-bol. Les personnages m'intéressaient pas, ils me sortaient par les trous de nez, je pouvais plus les voir, mais vraiment. On est ici avec Julia et Michael Swan, ils vivent des jours paisibles dans la banlieue de Philadelphie. Et un jour, Michael Swan va partir à New York pour un rendez-vous qu'il a parce qu'il a perdu son boulot et donc il a un rendez-vous pour trouver un nouvel emploi. Et une bombe va exploser dans le métro new-yorkais. Alors, je m'arrête là. Si vous voulez, ne lisez surtout pas la 4e de couverture parce qu'en fait, la 4e de couverture, c'est quasiment tout le bouquin. À part les 100 dernières pages, on apprend tout dans la 4e de couverture. J'ai trouvé, mais vraiment j'ai trouvé ça hallucinant parce que moi forcément j'avais lu la 4e de couverture et ne retournez pas sur les vidéos dont je vous ai parlé puisque forcément j'en parle un petit peu en me disant moi que ça allait arriver très vite. Sauf que j'ai avancé dans ma lecture, j'ai avancé dans ma lecture, j'ai avancé dans ma lecture. Et je me suis dit, mais ça arrive à quel moment? Et au fur et à mesure, on rame, et on rame, et on rame. Déjà, pour arriver à l'explosion de la bombe, on a déjà, je pense, à peu près fait une centaine de pages sur les 450 du bouquin. Et on avance, et on avance, et on se dit, mais c'est pas vrai, quoi. Et plus ça avance, et plus on ne peut plus blairer les personnages, tout du moins pour moi. Je ne pouvais plus voir ni Julia, ni Michael, ni les copines de Julia, ni les enfants de Julia, pauvres soient-ils. Vraiment, je ne pouvais plus. Et je suis arrivée à la fin. Et je me suis dit, tout ça pour ça. Franchement, j'avais lu Jack, qui était son premier roman, je crois. Tout du moins, moi, ça a été le premier que j'ai lu, que j'avais beaucoup aimé. Et en lisant la 4e couverture de celui-ci, je me suis dit, mais c'est une blague. C'est un petit peu la même chose que Jack, au final, mais mis dans un contexte différent. Alors, c'est un petit peu la même chose. Bon, il y a des petites choses qui changent et tout. Mais sinon, ouais, on est dans la même construction. On est dans les mêmes choses pour arriver à une fin, voilà, qui n'est pas non plus une fin de ouf, quoi. Et moi, j'ai détesté. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, si vous avez lu Jack avant, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez ressenti ça. Mais pour moi, Jack, ça avait été un beau coup de cœur. J'avais beaucoup apprécié ma lecture. Alors peut-être que si j'avais lu celui-ci, non, quoique non, je pense pas quand même, non, faut pas exagérer. Mais moi, personnellement, j'ai vraiment, mais vraiment pas aimé ce bouquin. Donc, j'ai lu jusqu'au bout. Ce qui arrive très rarement quand je n'aime pas les livres, mais je me suis dit, oh, je vais peut-être être surprise par la fin, je vais peut-être être surprise par la fin. Voilà. Ça l'a pas fait pour moi, ça ne veut pas dire que vous ne l'aimerez pas, et peut-être parmi des personnes qui me regardent, vous l'avez beaucoup aimé. Mais pour moi, ça ne l'a pas fait du tout. J'ai ensuite sorti ma petite Kobo, ça faisait une éternité que je n'avais pas sorti depuis les vacances d'été l'année dernière, parce que je ne lis avec ma Kobo. Ah non, je mens, je l'avais amenée avec moi en Bretagne quand j'étais partie à la Toussaint. Donc depuis la Toussaint, je ne l'avais pas sortie. Et c'est vrai que je la sors très rarement.
parce que j'aime pas spécialement la lecture sur la Kobo. J'aime beaucoup moi tourner les pages, donc le fait d'appuyer comme ça pour... Quoique je pourrais faire ça, mais ça me plairait pas plus que ça non plus. Du coup, j'avais envie de lire autre chose et j'avais pas mal de livres sur ma Kobo aussi à lire que je ne lis pas forcément puisque je ne la sors pas. Et parmi ces livres-là, il y avait un livre que j'avais vu en librairie, que du coup j'avais pris sur ma Kobo parce que je l'avais pas à la médiathèque, que j'aurais peut-être dû acheter finalement, mais bon, c'est pas grave, je l'ai quand même acheté sur ma Kobo. C'est un livre que j'aurais pris beaucoup de plaisir à avoir dans les mains, ça c'est certain. Et je l'ai pas fait, mais je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Ce livre, c'est La vie sans toi de Xavier Demoulin. J'avais déjà lu, je vais reposer ma cause, hein. J'avais déjà lu de Xavier Demoulin, qui est le présentateur, entre autres, du journal d'M6 le soir. Alors, je sais pas si c'est le week-end, la semaine, les deux, je sais plus. Et j'avais lu de lui Charles Draper, que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé cette montée en tension qu'il avait amenée. Le seul défaut de Charles Draper, c'est que quand j'avais lu le livre, je m'étais dit pourquoi utiliser des mots aussi compliqués pour écrire ce livre qui aurait pu être écrit plus simplement, et donc c'était ça qui m'avait un petit peu moins plu. Et j'avais un peu senti ce que je n'aime pas lire justement dans les livres, c'est je te sens un vocabulaire compliqué pour prouver que j'ai un peu de vocabulaire et que voilà, que je sais l'utiliser, que toi peut-être que tu ne vas pas comprendre. Après c'est moi qui le ressens comme ça. C'était sûrement pas le désir de l'auteur et donc du coup ça m'avait un petit peu déçu, malgré le fait que le bouquin est super et que si vous n'avez pas lu Charles Draper de Xavier Demoulin, foncez parce que c'est vraiment un bouquin qui est vraiment très très bon dans le roman noir et tout. J'avais vraiment adoré. Je suis donc partie après, je sais plus quand il est sorti, je crois qu'il est sorti en 2019, en début de 2019. J'avais regardé la 4e de couverture et je m'étais dit, ah ouais, il a l'air super ce bouquin. Je l'avais reposé en me disant, bon, je verrai plus tard. Et d'ailleurs, j'avais recroisé Xavier Demoulin et j'avais plus jamais regardé cette 4e de couverture. Et là, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais lire? Et je revois cette couverture qui m'apparaît et je dis, tiens, je lirais bien ce bouquin parce que je me rappelais que la 4e de couverture m'avait tenté, mais là je me rappelais plus du tout de quoi cette histoire parlait. Et je me rappelais juste, bah forcément vu le titre La vie sans toi, c'est qu'il y a quelqu'un qui va mourir et que l'autre personne va devoir vivre sans cette personne. Et je me suis dit, tiens, super, franchement, c'est peut-être ce que j'ai envie de lire actuellement, vu que j'avais terminé Brian Reardon, que ça ne m'avait pas plu. Je me dis, je vais continuer sur un livre un peu moins noir et tout, psychologique, machin, et je vais lire quelque chose, pas de plus léger, mais quelque chose de différent. Donc là, je commence ce bouquin qui donc parle de Paul, Eva et de leurs 3 enfants. Et je commence donc cette lecture où à chaque chapitre, on a donc un personnage différent qui parle. C'est en grande partie Paul, qui est un artiste, Eva, qui elle est une femme d'affaires, qui vraiment se donne à fond dans son boulot et qui donc parfois délaisse un peu sa famille. Donc Paul, lui, se sent vraiment délaissé, donc il se lance dans un projet d'expo de peinture qui s'appelle L'échappée, qui donc lui permettra de éventuellement mettre sur des toiles ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Et on part donc sur ces 2 personnages. On sent que ces 2 personnages ont vécu quelque chose avec leur famille, mais on ne sait pas vraiment quoi. Et on sent qu'ils se perdent un petit peu tous les 2. Et on ne sait pas vraiment comment tout ça se passe. On sent qu'Eva, elle a des gros problèmes. On se demande un burn-out, on se demande vraiment plein de choses. Et un jour, Eva va être tentée par un autre homme qui s'appelle Andreas. Sauf qu'au milieu du bouquin, il se passe un truc. Je veux pas vous en parler parce que je peux pas vous en parler.
et que au contraire, je préfère que vous le lisiez, que vous disiez oh, mais c'est pas vrai. Mais voilà, ça a été un petit peu ma réaction, c'est-à-dire que quand j'ai fait deuxième partie et que j'ai commencé à lire, j'ai fait mais c'est pas du tout. Alors là, je m'y attendais, mais tellement pas que j'ai fait quoi? Mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Mais non, il va pas nous faire ça. Et s'il l'a fait, c'est superbement fait. C'est génial. Franchement, c'est un coup de cœur, mais coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Ça y est, ça m'a fait du bien parce que vraiment, quand je suis arrivée à ce changement, j'ai fait et j'étais mais j'étais à fond dedans. Déjà que dès le début, j'avais vraiment bien accroché. Il n'y a pas l'écriture, pas ce que je reprochais à Charles Draper. Donc forcément, j'étais mais aux anges. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce bouquin. Si vous ne l'avez pas lu, mais allez-y quoi, foncez. Ça a été mais un truc de fou. Ça a vraiment été un bouquin de taré. Et j'ai adoré. Il faut vraiment, mais vraiment, ne pas hésiter. Je ne vous en dis pas plus. Je ne vous dis pas non plus de quoi ça parle et tout. Je ne vous en dis pas plus que ce que je vous ai dit. Foncez, lisez ce bouquin. En plus, c'est super bien amené. C'est super bien écrit. C'est waouh. Mais vraiment waouh. Alors attention. J'ai vu que certains n'ont pas vraiment compris la fin. C'est vrai qu'on reste un petit peu... Enfin, on reste pas sur sa fin. Moi, j'ai très bien compris la fin. Si vous lisez le livre, on peut échanger après. Mais waouh, vraiment, pour moi, the coup de cœur de mon confinement. La vie sans toi de Xavier Demoulin. Du coup, je me suis pris, parce qu'il en a sorti un autre depuis, qui s'appelle Le petit chat est mort. Et je vais me le garder pour un petit peu plus tard, mais vraiment, ce bouquin, La vie sans toi, waouh, cœur, 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 quoi. Vraiment, j'ai adoré ce livre. Et du coup, j'ai tellement pris plaisir à lire ce livre sur Makobo que je me suis dit, allez, je vais me tenter, je vais en lire un deuxième, surtout que forcément, Médiathèque n'a pas réouvert, donc j'ai pas eu de nouveauté. Le déconfinement a eu lieu, j'ai été à la librairie, je suis passée dans une librairie qui n'est pas la librairie où je vais habituellement et en fait je voulais me prendre le dernier livre de Barbara Bell. Il était là, sauf que le dernier livre de Barbara Bell avait une grosse rayure qui avait été faite par quelqu'un dessus au doigt et moi ça c'est pas possible, on paye déjà 18, 19, 20 euros un bouquin, si c'est pour avoir un bouquin abîmé, non! C'est pas possible. Du coup, je voulais tellement me prendre un bouquin que j'ai regardé tout ce qu'ils avaient en stock et j'ai trouvé le livre de Lorraine Le Tournelle-Lalou qui est HS 7244. J'espère que je me trompe pas, ou 7044, mais il me semble que c'est 7244. Une personne normale dirait 7244. Enfin bref. J'ai tellement galéré pour trouver ce bouquin. Je l'ai toujours mis sur mes listes depuis qu'il est sorti. Cadeau de fête des mères, cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël. Et à chaque fois qu'on passait dans une librairie, que mon conjoint demandait s'il y avait ce bouquin-là, à chaque fois on me disait non, non, il n'y a pas, non, non, il n'y a pas. Ou quand moi je passais et que je voulais me l'acheter, on me disait ah bah non, ah non, c'est un premier roman, donc on ne l'a pas pris. Bon. Ce qui fait que quand je l'ai vu, je me suis dit, allez hop, je me le prends. Bon, il est reparti sur l'étagère parce que j'ai commencé Tuer le fils de Benoît Séverac. J'en suis à 70 pages. Et pour le moment, j'aime beaucoup l'écriture, mais je suis un peu perdue dans ces personnages. Je ne sais pas vraiment où on veut nous amener. Alors, c'est plutôt positif, je dirais. Mais j'ai vraiment hâte d'arriver à la fin, j'ai hâte de savoir un petit peu ce qui se passe et le pourquoi du comment, de ci, de ça. Je ne vais pas vous en parler parce que j'ai vraiment pas envie de spoiler. Je trouve que la dernière fois, j'en avais déjà dit trop sur le livre Michael Swan. Et quand j'ai lu le livre, après, je me suis dit, mais pourquoi t'as dit tout ça, quoi? Franchement, ça, en plus, ça ne valait pas le coup. Donc là, je suis dans Tuer le fils, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo.
Et puis on en a fini sur les livres que j'ai lus. 2 beaux livres quand même, dont un gros coup de cœur pour le livre, je sais, je me répète, de Xavier Demoulin, La vie sans toi, vraiment sublime. Et le livre de Mathieu Ménégo, Disparate, qui était vraiment très bien aussi. Je sais, je comprends le pourquoi du comment certains n'ont pas aimé. Mais moi, de toute façon, je pense que tous les livres de cet auteur qui pourraient sortir ne pourront que me plaire parce que l'écriture est super agréable. Les personnages sont très bien amenés, très bien travaillés. Et malgré le fait que il n'y ait peut-être pas suspense, il y a tellement de choses qui sont amenées à côté que j'ai vraiment beaucoup aimé. Lisez-le et faites-vous votre avis. Et alors un énorme flop que je ne vais pas vous ramener, mais voilà, le livre de Brian Reardon, Michael Swan, le vrai Michael Swan, ben voilà, ça le fera pas. Et je pense que le prochain Brian Reardon, je suis pas sûre que je le lirai. Enfin ça, on verra quand il le sortira, mais vraiment, s'il reste encore sur cette trame, c'est bon, c'est vu et revu. En tout cas, je vous souhaite à tous de très très belles lectures. Plein de bonnes choses pour vous, pour votre famille, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao!